m'appelle Aaron Wallace et je suis détenu à perpétuité pour un crime que je n'ai pas commis. Aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de me battre. Je vais me servir de ton dossier pour m'en prendre au procureur, une affaire après l'autre. Je rentrerai chez moi. Cet homme a brandi de vieux dossiers sulfureux devant la presse. Il a usé de sa position en prison pour trouver des détenus vulnérables et a détourné leurs affaires dans l'unique but de saccager et ruiner ma réputation personnelle et professionnelle. Papa, je vais avoir besoin de toi. Ton petit-fils va avoir besoin de toi. C'est Aaron Wallace la balance. J'y arriverai pas sans toi, Jamal. T'es mon seul ami ici. Accroche-toi. C'est vous qui êtes à l'origine de cette crise. Vous pourriez envisager d'assumer vos responsabilités au lieu de vous acharner sur les gens qui viennent faire le ménage derrière vous. Les gens parlent, les médicaments incitent aux confidences. Mais vous ne serez pas inquiétés. Vous êtes à moi. Marie a fait des recherches, elle a trouvé du lourd. La fille qui a fait une overdose dans la boîte, chez son dossier médical. Grâce à ça, j'aurai mon nouveau procès. Je n'ai d'autre choix que d'admettre qu'un procès en révision est justifié. Monsieur Wallace doit avoir l'opportunité de présenter sa défense devant un nouveau jury impartial. Acceptez mon offre et vous pourrez respirer le grand air. Vous êtes un homme extrêmement brillant, monsieur Wallace. Alors tâchez de vous montrer sensé. Avant, j'arrivais à imaginer à quoi pourrait ressembler ma libération. Je voyais le jury déclarer mon innocence au monde entier. Je sortais enfin de cette prison. Je n'étais plus un dealer reconnu coupable, mais un homme qui rentre chez lui, retrouver les siens. Mais c'était il y a longtemps. C'était avant que je prenne conscience de ma situation. Avant que je comprenne qui étaient les gens ligués contre moi. Et jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ils s'en sont pris à ma femme. Ils ont menacé mes amis. Ils se sont servis de tous les moyens de pression possibles contre moi. Et si ces visions n'étaient qu'un rêve? Si la vie ne fonctionnait pas comme ça? Et si je trouvais le moyen d'obtenir ma liberté en renonçant à ce que justice soit faite? Est-ce que je serais capable de me regarder dans une glace? Oui. Non, ils viennent d'arriver. Il va sûrement leur expliquer l'accord. Roswell n'est pas son avocat, vous n'avez pas à le laisser entrer. Il n'a toujours pas récupéré sa licence, il n'a pas le droit d'être dans cette prison. Il me semblait que vous vouliez connaître leur stratégie. Vous allez pouvoir les écouter. Affirmatif. Bon, on se rappelle. Alors tu peux sortir. Peine purgée, mais je reste coupable. J'aurai toujours un casier et plus le droit d'exercer. Il a le pouvoir de t'en empêcher. Il va être procureur général. Réfléchis une seconde. C'est la panique qui les pousse à faire ça. Leur témoin le plus important a quitté le pays. Ton ami Michael est peut-être prêt à se rétracter et tu vas te retrouver devant un jury extrêmement favorable dans le Bronx. Ils savent très bien qu'ils ont merdé. C'est pour ça qu'ils veulent pas que tu continues. Oui, mais ils vont s'en prendre à Marie. Parce qu'elle a consulté un dossier médical? J'ai jamais vu quelqu'un se faire inculper pour ça. Dans le pire des cas, ils font un signalement à son hôpital. Et si elle perd son boulot? Non. Non, c'est hors de question. Pas après tout ce que t'as sacrifié. Et pour ton transfert, tu sais quand il a lieu? Dans 4 jours. Dans ce cas, t'as qu'à rester dans ta cellule en attendant d'être transféré. Ça ira. Sauf si le directeur me force à prendre mes repas dans le réfectoire. Ou à aller dans la cour. Attends, Aaron Wallace se fait tuer juste après avoir obtenu un nouveau procès? Non mais tu serais pas un peu parano? Non, ça n'arrivera pas. Tout ça, c'est du bluff. Ça veut pas dire que je dois pas rester prudent. T'es en train de me dire que t'es prêt à ne plus être avocat? Après toutes ces années de travail? Pour moi, c'était qu'un moyen d'obtenir ce que je voulais. Non, non, pas à moi. T'es meilleur que la plupart des avocats que je connais. Mais c'est pas plus important que de retourner auprès de ma famille. Aaron, peut-être que tu n'as pas eu le temps de vraiment prendre conscience de ce que tu as accompli ici. Ce serait trop dommage de devoir renoncer à tout ça. Hier soir, quand je tenais notre petit-fils dans mes bras et que j'étais en train de penser à son avenir, j'avais une certitude. Il saura toujours que tu t'es battu. Pour défendre tes droits, pour défendre ton nom, pour défendre son nom. Parce que tu es innocent. Tu es innocent et ça les a pas empêchés de te prendre ta liberté.
Je veux que les salauds qui ont envoyé des hommes dans la chambre d'hôpital de ma fille le lendemain de son accouchement reconnaissent leur défaite. Et qu'ils te regardent sortir d'ici la tête haute parce que t'auras prouvé qu'ils avaient tort et toi raison. Si tu acceptes ce qu'ils te proposent, tu montreras à tes ennemis que tu as baissé les bras. Ce petit garçon porte ton nom, Aaron. C'est pour lui qu'on doit le faire. Quoi qu'il en coûte. Il paraît que tu prends tes repas ici? Ouais. Ça pose un problème? Chez Cohen, t'es dans le camp du procureur. Presque tout le monde dit que c'est malsain. Un diarlo et un proc doivent pas être de mèche. Ah ouais? Et presque tout le monde voudra me protéger si je sors de ma cellule? Là, je mettrai pas ma main au feu. Je crois que la compassion va pas beaucoup m'aider, Yue. Ils t'ont proposé un accord. Si j'étais toi, j'accepterais et je me tirerais d'ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tu démissionnes? Je m'en vais dans de bonnes conditions. Je vais m'assurer qu'ils te servent ton repas. Yue, on me donne pas de nouvelles de Jamal. Je suis son avocat. J'ai le droit de le voir. Je vais voir ce que je peux faire. Fais ce que t'as à faire. Mais t'occupe pas de moi. Je m'en sortirai de toute façon. Ils vont t'accuser de tentative de meurtre. Le directeur est à la botte de Maskins. Ils vont te charger. Parce que tu crois que je savais pas tout ça avant d'y aller avec un sur un? D'accord, mais... Mais rien je du tout. veux- Écoute. C'est moi le gars qui a neutralisé le boss. Alors je suis le boss maintenant. Capiche? De toute manière, ça va aller. T'inquiète. T'occupe pas de moi, vieux. Dis-moi ce qui te tracasse. C'est Marie qui me pousse à me battre. C'est réconfortant. Roswell est persuadé qu'il panique. Les gens désespérés sont dangereux. Le temps qu'on arrive au procès, Maskins sera procureur général. Ils auront tellement d'occasions de me régler mon compte d'ici là. Comment je vais rester en sécurité ici? Les gars de Cassius vont vouloir me descendre pour sauver leur réputation. Les autres prisonniers pensent que je suis une balance. Est-ce que c'est légal au moins, ce qu'ils ont fait? Je veux dire, le procureur qui dit au directeur de te mettre la Non. pression. Mais on peut pas le prouver. Sauf si j'arrive à piéger un des gardiens. Faut que je me trouve un indice. Yue a planqué mon téléphone. Je viens d'apprendre qu'il va démissionner. Tu sais que c'est lui qui t'a piégé dans l'aire de sport quand il croyait que j'allais te tuer. Du coup, il a mauvaise conscience. Ouais, j'irai pas jusque-là, crois-moi. On dirait que t'as pas le choix. Alors accepte ce qu'on te donne et sois reconnaissant. Tu crois? Écoute, c'est grâce à tes efforts que t'en es arrivé là. S'il lâche l'affaire, ça veut dire que t'as gagné. Rentre chez toi, savourer ta victoire. Va embrasser ton petit-fils. Je crois savoir que vous reprenez le flambeau. Sacrée responsabilité. J'espère pouvoir tracer mon propre chemin. Les institutions dépassent les individus. C'est comme ça qu'on se fait corrompre. Même avec les meilleures intentions du Vous monde. parlez pour vous, Henry. Oui, bien sûr. Maintenant que je m'en suis sorti... On est tous très heureux que vous ayez vu la lumière. Oh, arrêtez votre cinéma. Vous aviez pas signé pour ça quand vous avez prêté serment. C'est ça votre conception de la justice? Vous êtes sérieux, Dez? Ce document contient tout ce que nous avons convenu. Monsieur Roswell l'a déjà relu. J'espère que votre femme vous respectera encore. Peut-être qu'après tout, votre nom n'est pas si important.
savez quoi? J'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir. Je vais être obligé de faire des allers-retours à Albany. Et Bess et Charlie vont rester ici, le temps qu'ils terminent ses études. Ah, excusez-moi, je vous rappelle plus tard. Un collaborateur veut me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Hunt est un malade. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Hunt a dit à Wallace pour le faire changer d'avis? Il l'a provoqué, Glenn. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai besoin de savoir ce que Wallace a dans la tête. Maintenant, vous ne pouvez plus. Parce que Wallace a découvert que Hunt avait mis des micros partout. On peut savoir ce qui vous arrive. Et j'ai vraiment du mal à comprendre à quel jeu on joue. Et franchement, je ne suis pas à l'aise avec certaines de nos tactiques. Hunt ne laissera pas Wallace se faire agresser. Tant qu'il reste dans sa cellule, il ne court aucun risque, c'est sûr. Et nos attaques répétées contre sa femme, c'est quoi la prochaine étape? On envoie sa fille en prison parce qu'elle a séché un cours? Vous voulez vraiment que votre carrière de procureur commence avec ce procès? Un de nos témoins les plus importants a disparu, et on n'a aucune certitude que l'autre s'en tiendra à sa version des faits. Angelo Torres n'a pas simplement disparu, Glenn. Vous l'avez tout bonnement aidé à quitter le pays. Faites très attention, Dez. Qu'est-ce qui vous fait croire que Michael Miller va changer de version? Vous l'avez contraint il y a 9 ans? C'est ça? Vous ne commencez pas à croire que Wallace est innocent? J'en sais rien, Glenn. Et je crois que vous non plus. Henry, Qu'est-ce qui se passe? Vous m'aimez plus? J'essaie de vous joindre depuis des heures. je fais tout ce que je peux pour essayer de sauver mon couple et trouver un nouveau boulot. C'est ça, à d'autres. Vous êtes la directrice de prison au chômage la plus qualifiée de tout l'État de New York. Vous avez oublié de dire humilié. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pensé que ça vous intéresserait de savoir que Cyrus Hunt met en danger votre prisonnier préféré. Je crois aussi qu'il va ignorer votre demande de transfert concernant Aaron. Eh merde. Et pour couronner le tout, il a placé des micros un peu partout dans la prison. Il regarde Maskins sur les témoins de Aaron. Je sais que vous êtes occupé à faire la tronche, mais vous croyez pas qu'il serait temps pour vous de passer à l'action? Je vous écoute. Aaron a trouvé le moyen de contrer Maskins et de sortir vite de prison. Merci, Joey. Un gardien est venu me voir. Il m'a dit que t'étais prêt à m'aider pour ma plainte. J'ai compris que t'avais besoin d'un truc, alors j'ai joué le jeu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ouais. Il y a un bruit qui circule. T'es l'homme à abattre. Je sais. J'ai besoin de toi. Vas-y, je t'écoute. Et épargne-moi la partie où tu vas me mettre en garde sur les risques que je suis en train de prendre. Dis-moi ce qu'il te faut. Tu sais que tu l'auras. Je veux que tu déposes une plainte. Les surveillants t'ont emmené à l'aire de sport et ils t'ont tabassé. Mardi matin, vers 8h. Et c'est moi qui vais te défendre. Je vais demander à voir la vidéosurveillance, quitte à faire délivrer une assignation. Quoi qu'il se passe, je suis là pour toi. Encore merci. De rien. J'ai 15 minutes avant de revenir de ma pause déjeuner. Je sais que vous avez toujours été en désaccord avec mes méthodes. C'est pas une question de désaccord, madame. Le problème, c'est que vous nous avez jamais consultés. Nous aussi, on avait des idées, vous savez. Il paraît que Cyrus Hunt a mis tout le monde sur écoute. Il y a des micros partout. Vous saviez qu'il avait divulgué la liste des témoins d'Aaron Wallace? Il a transmis un tas de renseignements sur son affaire à Glenn Maskins. Non. Mais j'ai vu Hunt observer et prendre des notes. Et maintenant, Hunt passe à la vitesse supérieure en mettant fin au confinement pour intimider Wallace. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux voir la vidéosurveillance de l'aire de sport. Mardi matin aux alentours de 8h. Quand Maskins est en train de menacer Wallace. Ça devrait pas être dur à trouver. J'ai besoin de mon travail, madame. Je vous promets que vous allez le garder. T'as refusé leur accord? J'allais pas les laisser me calomnier. Mais encore plus dingue que ce que je croyais. Non. J'ai des principes. Enfin bref, j'ai un paquet pour toi.
lieutenant Aaron Wallace défend un prisonnier qui affirme avoir été agressé dans l'aire de sport. Il a demandé à voir les images du prétendu incident. Quel jour? Mardi dernier, entre 8h et 9h du matin. Vous savez de quoi il s'agit? Ouais, j'écoute. Vous avez enregistré ma conversation avec Wallace sur vos caméras de surveillance? Elles tournent 24 heures sur 24, vous le savez. Elles sont toutes équipées de micros? Bien sûr, elles sont pas toutes à portée de voix, mais... Peu importe. On peut se fier au langage du corps. Personne verra ces images. Qu'est-ce qui vous embête? Effacez-les, Cyrus. Que je les efface? Comment? Vous vous moquez de moi. Débrouillez-vous. Prévenez-moi quand c'est fait. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Mais vous l'avez entendu. Maintenant, vous êtes autant mouillé que moi. Bon, voilà où on en est. Henry, Roswell et moi, on a rendez-vous chez le procureur. Ils vont me poser des questions sur la manière dont j'ai eu les dossiers médicaux qui nous ont aidés à retrouver Lexi Richardson. Ils vont peut-être même me parler de José Rodriguez. Tu te rappelles la première affaire de ton père? Papa m'a dit qu'il t'avait demandé de faire quelque chose pour lui. Ok, il y a des chances que je me fasse arrêter, Jasmine. Quoi? Ils vont nous pousser à faire marche arrière, mais c'est pas notre genre. Pas après tout ce chemin. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils s'acharnent comme ça. Ils préparent leur défense parce que ton père a obtenu son procès en révision. Ils ont peur maintenant. Mais on ira au bout. Parce qu'on est sûr de nous. Entrez, asseyez-vous. Je suis prête à vous répondre, maître O'Reilly. D'après nos renseignements, vous avez demandé à l'employé de l'hôpital de consulter les dossiers de cette soirée dans le cadre de votre étude sur les anti-infectieux. C'est exact. Mais, en fin de compte, vous vouliez voir ces documents pour trouver le nom de la jeune femme qui avait fait une overdose dans le nightclub de votre mari. Sur les conseils de mon avocat, je vais invoquer le 5e amendement. Est-il vrai que vous n'aviez eu l'accord d'aucun de vos superviseurs et qu'aucun membre du personnel hospitalier ne savait que vous meniez cette étude? On peut accélérer la procédure. Elle va invoquer le 5e à partir de maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madame Wallace, nous avons une déclaration sous serment d'un gardien de Belmore qui s'appelle Nick Trammell. Il y déclare que le 21 juillet 2019, votre mari vous a remis une lettre dans la salle des visites de la prison. D'après lui, cette lettre était adressée à un certain José et signée par une certaine Molly. José était le nom du premier client de votre mari et Molly le témoin clé dans cette affaire. Saviez-vous que cette lettre versée au dossier en tant que preuve n'était qu'un faux? Le directeur a forcé Trammell à mentir. Et il s'en est pris à ma femme. C'est pas vrai, je suis désolé. Ouais, tout le monde est désolé. Comment tu peux mettre un uniforme tous les matins pour venir bosser? J'essaie d'être le plus juste possible avec tout le monde. C'est faux. T'as changé quand je leur ai mis la pression dans le bureau du procureur. Quand t'as commencé à voir en moi autre chose qu'un matricule. Je sais que t'es en colère en ce moment, mais je fais ce que je peux. Pendant que le juge va statuer sur ma demande, j'aimerais passer du temps avec ma femme et Roswell dans le couloir. Ouais, ça marche. Aucun souci. C'est qu'un mensonge. Le gardien n'a jamais vu cette lettre. Oui, on le sait, et je dois dire qu'elle s'en est très bien sortie. Mais ils auraient pu l'arrêter. On avait un accord avec eux. On aurait dû l'accepter. Écoute-moi. Quoi? Ils vont pas nous empêcher de nous battre. On va encore creuser et revenir plus fort. Le juge va ordonner l'injonction, c'est bon. Il nous faut juste un truc en plus, un moyen de pression supplémentaire pour coincer Maskins. Mais lequel? Pourquoi pas Michael? Si on arrivait à avoir son témoignage, Henry pourrait s'en servir. Je pourrais peut-être aller le voir et... Non. Non. Sors ton téléphone. Je vais enregistrer un message. C'est bon. Salut Michael. J'imagine à quel point tu dois te sentir coupable avec tout ce qui m'arrive.
Et je comprends que t'aies eu la trouille de retourner en tôle. Maintenant que je l'ai vécu, que je sais ce que c'est, j'arrive à comprendre qu'on fasse tout pour éviter ça. Quitte à trahir son meilleur ami. Tu te rappelles quand on était gosse? On avait un pacte. On disait qu'en cas de problème, l'un de nous prendrait pour les deux. C'était notre accord. J'ai fait 9 ans pour toi, Michael. Maintenant, c'est à ton tour de te mouiller. Sors-moi de là, Michael. S'il te plaît. Sors-moi de là. Je t'en prie. T'as réussi à négocier ta sortie de l'infirmerie, et maintenant tu demandes à me voir. On dirait que ça bouge un peu dans tous les sens ici. Faut peut-être remettre de l'ordre. Tu veux jouer les meneurs maintenant, c'est ça? On peut très bien se faire une guerre de territoire avec chacun sa part du gâteau. Ou alors, on peut faire une trêve, neutraliser les Ariens une bonne fois pour toutes, et commander ensemble. Les hommes de Cassius vont vouloir que quelqu'un défende leur intérêt. Aaron Wallace. Tu crois qu'on va retomber dans le panneau, sérieux? Laisse-moi faire. J'ai peut-être trouvé un moyen de satisfaire tout le monde. Debout. Jamal veut te parler. C'est pas le chemin de l'infirmerie? Il a réussi à sortir il y a quelques heures. Tu l'as pas vu dans la salle commune? Non. Il sait que tu peux pas sortir de ta cage la journée. Alors on s'est arrangé. Jamal? Tout va bien, l'avocat. On veut juste te parler. Désolé, c'est comme ça. Je croyais que tu serais encore à l'isolement après ce que t'as fait à Wild Bill. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour me défendre. Mais à ce qui paraît, on va plus te voir dans le coin. Ça dépend. C'est bon, ça suffit! Vous avez pas entendu ou quoi? Ça suffit! Ça y est, barrez-vous maintenant! C'est bon, il y a 5 secondes! Et la nouvelle va vite se répandre! On bouge! Ça va? Qu'est-ce que tu fous là? T'as payé ta dette. Ce qui veut dire que même si tu renonces, je suis là pour toi. Comme d'habitude, j'assure tes arrières. Ouais, bah moi, dans mon plan, je me prenais pas une branlée. Tu te rappelles quand tu me disais que Yue pourrait jouer dans ton camp? C'est parti, on a retourné. J'ai fait d'une pierre deux coups. Vous pouvez me dire à quoi vous jouez? Je veux m'en aller la tête haute. Je tourne la page pour Cassius. Ces hommes sauvent leur réputation et Aaron Wallace est toujours en vie. Vous saviez qu'il avait déjà fait une demande de transfert? Et s'il déposait plainte? Je crois que ça sentirait pas bon. Encore moins quand je dirais que c'est vous qui m'en avez donné l'ordre. À votre place, j'irai voir Wallace. Il va vous dire ce qu'il attend de vous. Vous avez bien manœuvré avec Yui. Vous m'avez pas laissé le choix. Vous lui avez offert quoi? Une part de l'argent de la drogue à votre sortie? J'ai vu la vidéo de l'aire de sport. Mais, ce matin-là, il s'est pas passé grand-chose. Vous l'avez effacé.
Ça sera dur à prouver. Sauf si je l'avais déjà au moment de l'assignation. Je savais que vous seriez assez pourri pour détruire les enregistrements. Même en sachant que c'est un délit majeur. Et quand ils apprendront que vous avez donné l'ordre qu'on me tabasse... Je vous laisse vérifier. J'ai une copie de sauvegarde hors de Belmore. Bon, en supposant que vous êtes pas en train de bluffer. Vous voulez quoi? Je veux Maskins. Sur un plateau. La nuit où ils m'ont arrêté, j'arrêtais pas de leur répéter qu'Aaron n'était au courant de rien. Qu'on était des amis d'enfance et que c'est pour ça qu'il avait fait appel à moi. Jamais je l'aurais roulé, jamais. Mais ils ont pas arrêté de revenir à la charge, de me dire qu'Angela leur avait déjà avoué qu'Aaron était le cerveau et que ça servait à rien de le protéger. Ça faisait au moins 12 heures qu'ils m'interrogeaient et à chaque fois que je demandais un avocat, il me disait que j'aurais un meilleur accord sans personne. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai menti. Je leur ai dit que c'était Aaron qui tirait les ficelles. Mais il était au courant de rien pour la drogue. Une rétractation filmée par un téléphone devant sa maison, 10 ans après les faits. Ce n'est que la pièce à conviction A. Alors voici la B. Le son n'est pas très bon, mais si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre Maskins menacer Wallace. Et ici, vous voyez tous les prisonniers sortir du confinement, menés par Cyrus Hunt pour forcer Wallace à passer un accord. Voyons, Henry, vous essayez de l'épingler sur ses tactiques de négociation alors qu'il est protégé par son immunité. On savait que vous diriez ça. C'est pour ça que Wallace a demandé la communication de la vidéo, sachant que Maskins demanderait à Cyrus Hunt de la détruire. S'il l'a détruite, c'est quoi ces images? Ah, ce sont les images originales. Ce que Cyrus Hunt a présenté à Wallace en réponse à son assignation, c'est une vidéo trafiquée d'une aire de sport vide. Il s'agit clairement d'une entrave à la justice. Et avant que vous me posiez votre prochaine question, je peux vous assurer que Hunt est prêt à balancer Maskins. Il ne veut pas couler avec lui. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait tout ce chemin alors que vous pourriez être assis dans le bureau de Maskins, en train de négocier. On veut pas négocier. On veut qu'il démissionne. Pardon, vous m'avez compris. Et il faut que vous sachiez que si nous sommes contraints de le traîner devant un grand jury, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas remonter jusqu'à vous. Vous me menacez, Henry. Je vais vous donner une chance de faire ce qui est juste, par respect pour les liens que nous avons tissés. Vous voulez me donner une chance? Aaron Wallace est innocent, point. Essayez de vous rappeler l'époque où ça comptait pour vous. Si vous y arrivez encore. Seigneur, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer celles que je peux changer. Et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Vous savez, avant, j'étais persuadé que ce que nous faisions était guidé par une juste cause. Que punir les coupables et protéger les innocents, c'était la mission la plus noble qui soit. Mais finalement, on ne fait que diriger une entreprise. On fait entrer et sortir les gens de prison. On essaie de décider qui mérite quoi. Et on doit choisir de façon presque arbitraire quels sont les dossiers qui méritent ou non notre attention et tout le temps qu'on est censé y passer. Je ne me souviens même pas de l'élément déclencheur. De ce qui nous a décidé à mettre une telle pression sur Aaron Wallace. Vous trouvez ça cohérent que ce que nous sommes et d'où nous venons puisse en quelque sorte expliquer la manière dont nous avons traité cet homme? Il a voulu me persuader que ce n'était qu'une affaire de race. Comme si c'était à cause de ça qu'on lui était tombé dessus. S'il ne voulait pas se faire arrêter, il n'avait qu'à pas engager un dealer dans son nightclub. Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. Enfin, bref. Tout est fini maintenant. Bientôt, je serai assis sur ce fauteuil. Vous prendrez ma place. Et on pourra tourner la page.
Et enfin, oublier Aaron Wallace. Vous croyez? On pourra l'oublier? Ah bah, j'espère bien. Messieurs, je vous remercie d'être venus. Asseyez-vous. Est-ce que vous vous souvenez de Michael Miller? L'ami d'enfance de Wallace, le dealer? Il affirme qu'il a été contraint de se retourner contre Wallace alors qu'il avait tenté de vous dire que ce dernier était innocent. C'est possible, mais on n'a pas tellement eu besoin de le pousser. Contrairement à Wallace. Comment ça? Je sais que vous avez tenté de vous servir de sa femme contre lui. Cette personne a falsifié des preuves, entravé le cours de la justice et violé le secret médical. Vous avez demandé à Cyrus Hunt de mettre fin au confinement que j'avais ordonné après les émeutes afin d'intimider Wallace. Alors qu'il avait demandé une détention protégée et un transfert de prison. Qui vous a dit ça? Henry Roswell. Mais enfin, vous vous moquez de moi. Et Cyrus Hunt l'a confirmé. Il m'a également avoué que vous aviez agi de concert pour détruire des preuves. Je vous demande pardon. J'ai vu les images, Glenn. Vous y menacez Wallace. Vous avez demandé à Hunt de les effacer. Soyons sérieux, c'est... Trop tiré par les cheveux pour être plausible? Sous les ordres de l'homme qui s'apprêtait à occuper les plus hautes fonctions juridiques de l'État de New York? Je voulais me débarrasser de lui. Comme avec Angelo Torres, quand vous lui avez fait quitter le pays avant que Wallace le fasse témoigner. Alors, c'est un guet-apens. Je pourrais vous aider à étouffer certaines choses, pas ce qu'on voit sur cette vidéo. Si vous tentez de nier les faits, vous vous retrouverez face à un grand jury. Où voulez-vous en venir? Partez pendant que votre réputation est intacte. Vous retomberez sur vos pieds dans le privé. Je n'étais pas prêt à m'en aller, sitôt. À trop jouer avec le feu, on se brûle. Waouh. Bien joué. Bravo. Bravo. Je sais que cela risque de surprendre beaucoup d'entre vous, mais sachez qu'après mûre réflexion, j'ai pris la décision de renoncer aux fonctions de procureur général afin de passer plus de temps auprès des miens. C'est Daisy O'Reilly qui va me remplacer au poste de procureur du Bronx. Et pour l'instant, le procureur général Burke continuera d'occuper ses fonctions jusqu'à ce que des élections spéciales soient organisées. Je tenais à vous dire que cela a été pour moi un très grand honneur d'être au service de mes concitoyens. Vous avez obtenu tout ce que vous vouliez. Jamal Bishop et votre femme sont blanchis, vous êtes disculpés, vous rentrez chez vous, vous allez pouvoir exercer. Et Maskins n'est plus là. Là où on ne peut rien faire, c'est en ce qui concerne les accusations d'agression. Votre seule façon de vous en sortir, c'est de plaider coupable pour un délit mineur. Vous aurez la conditionnelle. Pendant 3 ans. Soyez très prudent, tenez-vous à carreau. Tout ira bien. Écoutez-moi. Maintenant, vous avez une chance de vous rattraper. Saisissez là. Messieurs. Vous avez 10 minutes. Tu te souviens de notre première fois ici? Ouais. Les patates. Les patates.
Il était totalement ciel, mec. Ouais, c'est clair. Écoute, ils vont te laisser tranquille pour Cassius. Il paraît qu'il va sortir des soins intensifs. Ils vont le renvoyer directement à Lubeck. C'est vraiment dommage. Je connais un tas de gars à qui il va beaucoup manquer. Je me suis penché à nouveau sur ton affaire. Je vais te faire sortir, vieux. Laisse tomber. C'est mon numéro chez Marie. Je suis ton avocat. On doit accorder nos violons. On se tient au courant. Ok, ça roule. Allez, viens. Merci. Pour tout ce que t'as fait. Retrouve ta vie, frérot. Te laisse pas faire. Avant, j'étais un citoyen comme un autre. On s'aimait, ma femme et moi. J'avais une famille et une maison. Un jour, tout a changé. Et que je le veuille ou non, moi aussi j'ai changé. I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, 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 inside. With all my favorite colors, all my favorite colors. I'll see my brothers, see 'em like no other. N'oublie pas. All my favorite colors. Non, jamais. It's a good day for me, a good day to see my sisters and my brothers. Je m'étais imaginé comment ça allait se terminer. Mais parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour trouver un autre moyen d'avancer. Et trouver une porte de sortie. Je m'en occupe. Merci. Je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai dit l'autre jour. Faut pas. T'avais raison. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais voir comment ça allait finir et
Je voulais vous voir sortir de prison. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous aider, c'est la seule façon que j'ai de faire bouger les choses. Non, c'est faux. Vous avez changé leur mentalité. Quels sont vos projets? Ça, je sais pas encore. Yesterday I had nothing. Didn't know whether I'd amount to something. I had holes in my shoes and in my clothes.